Je m'appelle Juliette Dubois et j'ai 27 ans. La nuit où mon petit ami m'a dit « Restons simplement amis », je n'ai pas fait de scandale. J'ai rincé un verre à vin que nous n'utilisions pas et je l'ai essuyé jusqu'à ce que le bord crisse sous le torchon. Dans mon esprit, j'ai tiré un cordeau à craie de chef de chantier. Une poussière bleue flottant le temps d'une respiration retenue, puis se déposant pour tracer un avenir rectiligne. C'est sur cette ligne que reposerait le reste de ma vie. Laurent s'appuyait contre l'encadrement de la porte de la cuisine comme s'il attendait un avis de tempête. Les bras croisés, le menton levé, un homme préparé à la crise de colère qu'il pensait mériter pour avoir été honnête. Ce sera mieux ainsi, a-t-il dit, adoucissant ses mots comme on beurre une lame. Nous nous entendons toujours bien. Nous avons le même groupe d'amis. Nous ferions de super amis, mais pas de super partenaires. Il avait choisi son moment. La valise près de la porte n'était pas une surprise. Pas plus que la capture d'écran du VTC qu'il attendait en bas. Il avait un endroit où aller. Les gens ne sautent pas sans avoir mesuré la réception. D'accord, ai-je dit. Ses sourcils ont tressailli. D'accord, tu as raison. Je lui ai dit que des adultes pouvaient être amis. Le soulagement a traversé son visage comme une marée. Il voulait que je négocie, que je pleure, que je lui demande de rester pour qu'il puisse décider d'être un héros ou un martyr. Je lui ai donné exactement ce qu'il demandait. Il est parti ce soir-là. L'appartement s'est mis à l'écoute après la fermeture de la porte. De la même façon qu'une pièce guette un autre bruit de pas quand elle sait qu'il n'y en aura pas. À 7h03, mon téléphone s'est allumé. Laurent, j'ai oublié mon ordinateur portable pro. Tu peux le déposer chez Céline? Moi, je le laisserai à l'accueil de ton bureau lundi. Laurent, j'en ai besoin ce week-end. Moi, lundi m'arrange davantage. Il a tapé, effacé, tapé. Les bulles clignotaient comme un battement de cœur, incertaines de vouloir prendre vie. Laurent, tu es en colère? Moi, je suis amical. Laurent, les amis s'entraident. J'ai repensé à l'année que nous avions vécue ici ensemble. À quel point il aimait mon sens de l'organisation. Les câbles étiquetés, les garanties empilées, le loyer payé le premier du mois, comme une prière qu'on ne discute pas. Pour moi, l'amitié c'est de l'entraide, mais ce n'est pas un service d'astreinte. Ce n'est pas le nouveau nom d'une rupture. Ami, alors, ai-je dit à voix haute dans la pièce silencieuse, comme si les murs avaient besoin d'être rassurés. Nous serons amis d'ici le déjeuner. Il a réessayé. Laurent, je passerai peut-être prendre quelques vêtements. Moi, envoie-moi un message pour l'heure. Je te préparerai un carton. Laurent, j'ai encore une clé. Moi, ça, c'était quand nous étions en couple. L'après-midi même, j'ai pris rendez-vous avec un serrurier. Ça m'a semblé bureaucratique, pas dramatique. Comme lorsqu'on signale un changement d'adresse, ou qu'on annule un abonnement de streaming qu'on ne regarde plus. Le serrurier a travaillé vite et a laissé 2 nouvelles clés sur le plan de travail, comme un signe de ponctuation. J'en ai pris une et j'ai glissé l'autre dans une enveloppe à son nom. Nous pourrions organiser la remise en plein jour. 2 adultes, 2 amis, pas de surprise. Ça ne lui a pas plu. Laurent, tu as changé les serrures? Moi, j'ai mis un mot sur la porte pour tes affaires. Laurent, c'est mesquin. Moi, c'est une limite. Sa réponse a pris plus de temps cette fois-ci. Laurent, nous vivions ensemble. Moi, nous étions en couple. Il a cessé de répondre. Ce soir-là, j'ai rempli une petite boîte d'archives avec ses affaires urgentes. 3 chemises, une ceinture, une eau de Cologne qui sentait le iode d'un autre, et le sweat à capuche qu'il prétendait que j'avais ruiné à force de le lui voler au moins 100 fois. Je l'ai plié soigneusement. En avoir fini ne veut pas dire qu'on oublie comment être bienveillant. Le samedi, nos amis ont envoyé un message groupé pour une soirée jeu de société. J'y suis allé. Je ne me suis pas habillé pour punir qui que ce soit. Je me suis habillé comme quelqu'un qui pouvait payer sa part de l'addition et partir quand elle le souhaitait. Laurent est arrivé avec une femme que je ne connaissais pas. Grande, le teint frais, athlétique, le genre de fille qui donne l'impression de planifier ses moments de zénitude. Il l'a présentée d'une voix forte à toute la pièce, voici Camille. On s'est rencontrés au yoga. Le message n'était pas pour Camille. Il n'était pas pour le groupe. Il était adressé à l'espace entre nous,
là où il supposait que la jalousie écouterait, caché derrière les meubles. J'ai souri et je l'ai accueilli comme on accueille le nouveau chien de quelqu'un. Gentille, ouverte, tout en sachant secrètement qu'il risquait de mâchouiller des trucs. Pendant la partie de Codename, je me suis mise en équipe avec Mathieu Girard. Des épaules larges, un sourire en coin, la réputation de réparer les fuites sans la moindre condescendance. Je le connaissais grâce à cette même dérive sociale qui lie les gens au même tabouret de bar. Fait plus important, il était proche de Céline Moreau, l'ex-petite amie de Laurent, celle qui traînait encore aux abords de sa vie comme la fumée d'une soirée après laquelle on a oublié de fermer la fenêtre. Indice, encre, en 2 mots, a murmuré Mathieu en tapotant le bord de sa carte. Tu le sens bien. Solide, ai-je répondu. Et nous l'étions. Nous avons gagné avec 1 point d'avance, puis 3, puis 5. Alors que le reste de la table jurait que nous trichions avec nos sourcils, Camille riait, d'un rire facile et musical, tandis que Laurent continuait à compter ses rires comme s'il s'agissait d'un tableau des scores qu'il pouvait encore sauver. À l'entracte, la cuisine est devenue ce que les cuisines deviennent toujours. Un confessionnal autour d'un bol de houmous. Laurent m'a suivi et a appuyé une main sur le plan de travail, comme pour marquer son territoire. Ça te va vraiment, tout ça, a-t-il dit sur un ton qu'il voulait neutre. Moi et Camille. Les amis sortent avec des gens, ai-je répondu en ouvrant une bouteille de Perrier. Nous sommes amis, tu te souviens? Il a scruté mon visage comme s'il y cherchait un indice, une faille, un tressaillement, une supplique. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant sa clé. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. De la logistique, ai-je dit. C'est plus simple que de coordonner des visites surprises. Ton carton est près du porte-manteau. Le silence entre nous m'a semblé mesuré, pas tendu, comme la pause entre une question et une réponse lors d'un examen de fin d'année. Depuis le salon, Mathieu a appelé, on a besoin du retour de notre encre. Il s'effondre sans toi. Les lèvres de Laurent se sont pincées pour esquisser l'idée d'un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Toi et Mathieu, hein? C'est du rapide. Nous sommes coéquipiers, ai-je dit en haussant les épaules. À un jeu de société. C'est ça, a-t-il répondu d'un ton bien trop enjoué. Juste des coéquipiers. Camille s'est glissée dans la pièce, légère et souriante. Et, on les prend ces macarons ou quoi? Laurent a posé l'enveloppe comme si c'était une grenade qu'il voulait s'attribuer le mérite d'avoir désamorcé. Je m'en occupe, lui a-t-il dit avant de sortir. Mathieu était l'exact opposé du brouhaha de Laurent. Quand je suis revenu, il m'a offert la meilleure place et, plus tard, m'a tendu son téléphone avec une photo à laquelle je ne m'attendais pas. Une jetée au crépuscule, une ligne d'horizon tracée à la craie soutenant un ciel qui avait voulu pleurer avant de changer d'avis. Je prends des photos de choses droites, a-t-il dit avant de faire la grimace. C'était bizarre, dit comme ça. Pas du tout, lui ai-je répondu. Je comprends. Et c'était vrai. Je construisais des choses droites, moi aussi. Des routines, de la paperasse, des menus pour le dîner qui ne couronnent pas une seule personne comme éternel décideur. Je construisais des pièces qui ne s'effondrent pas si quelqu'un claque une porte. Après minuit, j'ai pris mon manteau et souhaité une bonne nuit à tout le monde. Camille m'a fait un signe de la main. Pas Laurent. Il fixait son téléphone comme s'il l'avait trahi en disant la vérité. Sur le chemin du retour, la ville a retrouvé sa place. Les néons, les trottoirs mouillés, des inconnus répétant différentes versions du même courage. Mon téléphone a vibré. Mathieu, tu as géré cette soirée comme une adulte. Un café à l'occasion? Je promets de ne pas tricher avec mes sourcils. Moi, un café, c'est amical. Mathieu, nous le sommes aussi. Je me suis arrêté au passage piéton et j'ai levé les yeux. Au-dessus de moi, un câble s'étirait d'un immeuble à l'autre, tendu et fonctionnel, supportant avec une telle facilité ce qu'il avait promis de supporter. Le feu est passé au vert. J'ai traversé. 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Celui-ci était à la fois familier et ennuyé par sa propre existence. Laurent, ça te va vraiment tout ça? La façon dont tu te comportes. Moi, je me comporte comme ton ami, Laurent. Laurent, alors rends-moi un service. Apporte l'ordinateur chez Camille demain. Moi, lundi. À l'accueil. Laurent, tu rends les choses difficiles.
Moi, je les rends clairs. Il a appelé. J'ai laissé sonner. Quand ça s'est arrêté, l'appartement m'a accueilli avec le bruit sourd et doux d'un endroit qui connaissait mes pas. J'ai posé mes clés, me suis servi un verre d'eau et j'ai dressé une liste pour le lendemain matin. Annuler les abonnements communs. Mettre à jour le contact d'urgence. Étiqueter un dernier carton. Pas une démolition. Une rénovation. Avant de me coucher, j'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone et j'ai tapé une phrase qui allait devenir mon principe de vie. La clarté n'est pas de la cruauté. C'est un mur porteur. Et je me suis endormi. Deuxième partie. Le lendemain matin a commencé comme n'importe quel autre. Café, lessive, boîte mail. Seulement cette fois, je ne vérifiais pas si Laurent m'avait écrit. Je faisais la liste de toutes les façons dont son nom et le mien étaient encore entremêlés. Forfait téléphonique, compte de streaming, le renouvellement du bail qu'il avait laissé sans signature. Je me suis préparé une autre tasse et j'ai ouvert mon ordinateur. La séparation n'était pas un chagrin d'amour. C'était de l'administration. J'ai rédigé des emails polis et sans ambiguïté, j'ai appelé l'opérateur téléphonique, j'ai contacté les RH pour le retirer de mes contacts d'urgence, anticipant n'importe quel coup monté qu'il aurait pu trouver malin. À midi, l'appartement avait cessé de sentir son eau de Cologne pour commencer à sentir le nettoyant au citron et la tranquillité. Puis, comme prévu, le message est tombé. Laurent, pourquoi j'ai reçu un email disant que j'ai été retiré du forfait? Moi, parce que nous ne sommes plus en couple. Tu vas avoir besoin de ton propre compte. Laurent, waouh. Glacial. Moi, organisé. Il y a une différence. Il m'a envoyé une série de points de suspension, l'équivalent moderne d'un soupir poussé à travers une vitre. Le samedi est arrivé avec de la pluie et cette énergie typique des discussions de groupe que les gens utilisent pour faire semblant que rien n'a changé. Encore une soirée jeu, un brunch, tout le monde faisant mine de ne pas avoir remarqué que Laurent avait amené Camille la semaine précédente. J'ai décliné le brunch. J'avais besoin d'une journée avec mes plantes, mes factures, et aucune version de Laurent en arrière-plan. Pourtant, mon téléphone a vibré au milieu de l'après-midi. Laurent, tu vas vraiment ignorer tout le monde maintenant? Moi, je n'ignore personne, je choisis juste le calme. Laurent, on fait toujours un brunch. Moi, ça, c'était quand nous étions ensemble. Il y a eu une pause, puis. Laurent, tu es distante. Moi, je suis amicale. J'ai mis ces notifications en sourdine pour le reste de la journée. Ce soir-là, un nouveau nom est apparu sur mon écran. Mathieu, et, ça sort de nulle part, mais merci de ne pas avoir mordu à l'hameçon de Laurent l'autre soir. Tu nous as facilité la vie à tous. Moi, je n'essayais pas de faciliter quoi que ce soit. Juste de rendre ça plus propre. Mathieu, la propreté est sous-estimée. Un café, un de ces quatre? J'ai fixé cette phrase plus longtemps que je n'aurais dû. Mathieu était prudent avec ses mots, posé, respectueux. Il connaissait Laurent via le groupe depuis des années, mais ne faisait pas partie de son chaos intime. Son calme résonnait comme une nouvelle langue. Moi, bien sûr. Un café, c'est une bonne idée. Nous nous sommes retrouvés le dimanche matin dans un petit café qui croyait encore aux tasses en céramique. Il portait une veste en jean et ce genre de confiance tranquille qui n'a pas besoin de s'excuser d'exister. Tu n'as rien à justifier, a-t-il dit après que nous ayons passé commande. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. La façon dont il a insisté. J'ai remué mon café crème. Je ne suis pas en colère, j'ai juste tourné la page. C'est plus rare que ça ne devrait l'être, a-t-il dit en souriant. Nous avons parlé de boulot. Il était ingénieur, doué avec les plans et la pression de l'eau, des choses qui supportaient du poids. Nous avons ri des drames dans les discussions de groupe de nos amis communs, et à la fin, j'avais oublié pourquoi j'étais nerveuse. En rentrant chez moi, j'avais 6 appels en absence de Laurent et un message. Laurent, Mathieu, sérieusement? Tu fais ça pour me blesser? Moi, faire quoi? Laurent, tu sais très bien quoi. Moi, prendre un café. Les amis prennent des cafés. Il n'a pas répondu, mais d'ici le soir, la rumeur avait voyagé plus vite que la caféine dans les veines. Céline m'a envoyé un message sorti de nulle part. Céline, tu sais que Mathieu est l'un de mes amis les plus proches, pas vrai?
Moi, oui. Céline, alors évite peut-être de rendre la situation plus chaotique qu'elle ne l'est déjà. Moi, c'est-à-dire, Céline? Céline, c'est-à-dire, arrête d'essayer de prouver quelque chose. Tu l'as déjà brisé. Brisé. L'homme qui m'avait dit de rester son ami 3 semaines plus tôt. Le même homme qui avait pavané avec une nouvelle femme lors d'une soirée jeu avant même que les draps ne soient froids. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai tapé, effacé, puis j'ai répondu, moi, j'apprécie ton inquiétude, Céline. Bonne nuit. 2 jours plus tard, Laurent a débarqué à mon appartement à l'improviste, la pluie dégoulinant de sa veste, tenant le carton que je lui avais préparé. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin, a-t-il dit, debout sur le palier. Changer les serrures, couper les comptes. C'est excessif. Les limites ne sont pas excessives, ai-je dit d'une voix neutre. Elles sont réalistes. Il a regardé par-dessus mon épaule dans l'appartement qui n'avait plus de place pour lui. Je pensais qu'on pourrait encore se parler. Tu sais, se garder l'un et l'autre dans nos vies. C'est ce qu'on fait, ai-je dit, juste différemment. Tu as changé, a-t-il affirmé. Non, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de négocier avec la confusion. Il a secoué la tête, le sourire à moitié plein de ressentiment. Mathieu n'est même pas ton genre. Tant mieux, ai-je dit. Mon genre avait clairement besoin d'être revu. Il a tressailli, puis a forcé un rire. Tu es cruel. Non, Laurent, je suis clair. Il est parti sans dire au revoir, mais le bruit de ses chaussures dans le couloir m'a fait l'effet d'une porte qui se verrouillait enfin. Le vendredi, Mathieu m'a écrit à nouveau. Mathieu, il y a un spectacle de stand-up ce week-end. J'ai un billet en plus si tu es libre. Moi, ça a l'air sympa. Il a envoyé un emoji pouce en l'air. Simple. Sans pression. Ça me plaisait. Le samedi soir, je me suis apprêté. Pour personne d'autre que moi, juste parce que j'en avais envie. Une robe toute simple, un trait d'eyeliner net, le genre de confiance qui vient du fait de savoir qu'on paiera sa propre addition. Le spectacle était super. Bruyant, drôle, libérateur. Mathieu riait facilement, mais jamais trop fort. Lorsqu'il m'a raccompagné à ma voiture, il m'a dit, tu sais, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui cherche encore ses marques. Tu as l'air de quelqu'un qui les a déjà trouvées. J'ai souri. Ne gâche pas l'illusion. Il a souri de toutes ses dents, puis a hésité. Je peux? J'ai hoché la tête. Le baiser a été bref, presque timide, et d'une certaine manière plus honnête que tout ce que j'avais connu depuis des mois. Je ne l'ai pas publié sur les réseaux, je ne l'ai dit à personne. Je suis juste rentré chez moi avec l'impression d'avoir réintégré ma propre peau. Le dimanche matin, la paix a volé en éclats. Laurent, tu es sérieuse? Moi, bonjour, Laurent. Laurent, Mathieu a dit aux gens que vous sortiez ensemble maintenant. Moi, nous avons bu un café et vu un spectacle. Laurent, c'est mon ami. Moi, c'est aussi le mien. Les amis partagent leurs amis, non? Il a appelé. J'ai ignoré l'appel. Puis un autre message est arrivé. Laurent, ce n'est pas comme ça que des amis se comportent. Moi, c'est exactement comme ça que des amis se comportent. Tu confonds avec la façon dont les petits amis se comportent. Silence. Puis, finalement. Laurent, tu me fais passer pour la mauvaise personne. Moi, je laisse tes actes parler d'eux-mêmes. J'ai posé le téléphone face contre table. À l'autre bout de la pièce, la lumière du matin traçait une ligne bleue sur le sol, de la même teinte que la poussière de craie, un rappel de l'endroit où j'avais décidé que le mur s'élèverait. Troisième partie. 3 semaines après la discussion du « Restons amis », le plan de Laurent partait en vrille. Quelle que soit la version de l'amitié qu'il avait imaginée, celle où je m'occupais toujours de ses factures, de ses courses, de sa météo émotionnelle, elle s'était évaporée. Il n'avait juste pas encore réalisé que ce qu'il perdait, ce n'était pas moi, c'était le contrôle. Mathieu et moi nous voyions de façon détendue. Rien de lourd. Nous avions chacun notre propre vie et ne nous faisions aucune promesse au-delà de l'honnêteté. C'était rafraîchissant et adulte. Pas de drame, pas d'ambiguïté. Laurent, en revanche, n'allait pas aussi bien. Il avait commencé à tester les limites de manière créative.
Appeler mon bureau par accident, faire livrer des colis à mon adresse parce que c'est l'habitude, me laisser des notes vocales tard la nuit pour dire à quel point tout était bizarre. Comme ça ne suscitait aucune réaction, il est passé à la vitesse supérieure. Un mardi matin, ma patronne a toqué à la paroi de mon bureau. « Juliette » a-t-elle dit doucement. « J'ai reçu un appel étrange de quelqu'un prétendant être ton contact d'urgence. Il a dit que tu faisais une dépression et que tu risquais de ne pas venir aujourd'hui. » J'ai posé mon stylo. « Qui ?» ai-je demandé, sachant déjà la réponse. « Un certain Laurent Dupont. » Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est endurci. « Je vous remercie de m'en avoir informé » ai-je dit. Nous nous sommes séparés récemment. Il a du mal avec les limites. Elle a hoché la tête, inquiète mais professionnelle. Les RH vont consigner ça au dossier. Je vous en prie, ai-je répondu. Je garde aussi une trace de mon côté. Ce soir-là, j'ai envoyé un email au RH avec des horodatage, des captures d'écran et un résumé clair. Pas par rancune, par respect pour moi-même. Si Laurent voulait transformer tout ça en fiction, j'allais m'assurer que la vérité est une structure solide. D'ici le jeudi, son ton avait changé. « Laurent, tu me manques. »« Moi, nous sommes amis, tu te souviens ?»« Laurent, les amis peuvent se manquer. »« Moi, alors tu comprendras quand je dis que j'ai besoin d'espace. » 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau, mais ce n'était pas lui. « Céline, tu devrais peut-être vérifier ce que les gens disent sur toi. » Elle avait joint une capture d'écran. D'anciennes photos de notre couple floutaient juste ce qu'il fallait pour ressembler à des secrets, avec des légendes sous-entendant que j'avais été cruelle, manipulatrice, infidèle. Moi, Céline, pourquoi fais-tu ça? Sa réponse est arrivée très vite. Céline, parce que tu le mérites. Tu lui as volé sa tranquillité. Moi, c'est lui qui a rompu. Il a demandé à rester ami. Céline, il était perdu. Tu le punis pour ça. Tu le punis d'avoir choisi sa liberté. Je n'ai pas répondu. J'avais appris qu'il n'y avait aucune logique à se disputer avec quelqu'un qui a érigé un autel à sa propre souffrance. Ce week-end-là, Mathieu et moi sommes allés nous promener au bord du fleuve. Il m'a écouté en silence pendant que je lui racontais ce qui se passait. On dirait qu'elle fait de la projection, a-t-il fini par dire. Laurent n'a jamais tourné la page avec elle. Elle n'a pas tourné la page avec lui, et tu n'es que l'écran sur lequel ils écrivent tous les deux. Voilà qui est réconfortant, ai-je dit sèchement. Il a souri. Ce n'était pas le but, c'est juste de la perspective. J'ai rié, pendant un instant, tout m'a de nouveau semblé simple. Puis, à 2h14 un dimanche, le message est arrivé. Céline, j'ai du retard. Moi, du retard pourquoi? Céline, tu sais très bien ce que je veux dire. Je suis enceinte. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Moi, félicitations. Qui est le père? Céline, tu es sérieuse? Laurent. Évidemment. Intéressant. Sachant que Laurent et moi n'étions plus ensemble depuis 2 mois et, d'après ses propres dires, elle non plus. Moi, quand est ton rendez-vous médical? Nous allons régler ça correctement. Céline, je n'ai pas besoin de ton aide. Moi, alors pourquoi m'écrire? Pas de réponse. Le lundi après-midi, elle a envoyé un autre message. Céline, fausse alerte. Laisse tomber. Bien sûr. Laurent a appelé ce soir-là, la voix tendue et sur la défensive. Tu as parlé à Mathieu de la rumeur de grossesse? Je lui ai dit que quelqu'un m'avait envoyé un mensonge par texto à 2 heures du matin, ai-je répondu. Ce n'est pas un ragot. C'est du contexte. Il a gémi. Céline traverse une période difficile. Tu aggraves les choses par ta seule présence. Tu vois ce que je veux dire? Non, Laurent, ai-je dit doucement. C'est bien là le problème. Je ne sais jamais ce que tu veux dire. Tu dis une chose, tu en fais une autre, puis tu rejettes la faute de ton désordre sur tout le monde. Il a gardé le silence. Ce n'est pas moi qui ai appelé les RH, a-t-il finalement marmonné. Je n'ai pas dit que c'était toi. Un autre silence. Tu fréquentes Mathieu? Je passe du temps avec quelqu'un qui me respecte, ai-je dit.
Si ça te dérange, tu devrais peut-être te demander pourquoi. Il a raccroché. 3 jours plus tard, Mathieu m'a envoyé un message. Mathieu, Céline a débarqué à mon bureau. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a appelé immédiatement. Elle a attendu dans le hall pendant plus d'1 heure. Elle a dit à l'accueil que nous avions une liaison et qu'elle devait me parler en privé. Ma poitrine s'est glacée. Tu vas bien? Elle ne m'a pas touché, elle a juste hurlé. La sécurité l'a raccompagnée à la sortie. Elle est en train de perdre pied, ai-je dit doucement. Ouais, et elle te reproche de tirer sur les fils. J'ai expiré. Évidemment. Il a hésité. Juliette, je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Tout documenter. Peut-être même en parler à un avocat. J'ai déjà commencé, ai-je dit. Les RH, les messages, les captures d'écran. Je ne laisserai pas cette situation dégénérer. Bien, a-t-il dit. Parce qu'elle n'en a pas fini. Il avait raison. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'une amie commune. L'amie, Céline dit que tu harcèles Laurent et que tu utilises Mathieu pour te venger. C'est vrai? J'ai failli rire. Si je harcelais qui que ce soit, ai-je répondu en tapant sur mon clavier, je ne serais pas aussi bien reposé. Mais il n'y avait rien de drôle dans ce qui a suivi. 2 jours plus tard, le gardien de mon immeuble a appelé. Mademoiselle Dubois, quelqu'un vous a signalé pour nuisance sonore et comportement dangereux. Quoi? Il s'est raclé la gorge. C'était anonyme, mais la description semblait personnelle. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai tout imprimé. Les SMS, les emails, les horodatage. La pile de papier était presque réconfortante. Le lendemain matin, assise face à Mathieu dans un café, j'ai fait glisser le dossier sur la table et j'ai dit « Je demande une ordonnance d'éloignement ». Il a hoché la tête. Je te soutiendrai. À l'extérieur, la ville bourdonnait, indifférente et vivante. J'ai repensé à ce cordeau à craie, celui que j'avais tiré la nuit où Laurent avait dit « Restons amis ». Je l'avais tracé pour maintenir l'équilibre de mon monde. Maintenant, c'était la seule chose qui empêchait le reste de s'effondrer. 4e partie. Le dépôt de la demande d'ordonnance d'éloignement n'a pas été une scène dramatique. Il n'y a pas eu de cris, pas de halètement dans la salle d'audience, pas de tonnerre cinématographique. Juste moi, un bureau et un formulaire que j'ai rempli d'une écriture soignée et appliquée, date, heure, capture d'écran, cause et effet, les preuves d'une femme qui refusait de voir son histoire réécrite par d'autres. L'agent de police au guichet a hoché la tête en feuilletant les pages. « Vous avez déjà fait le plus gros du travail », a-t-il dit. « Ça va aller vite. » Et ce fut le cas. Dans les 48 heures, une notification a été signifiée à Céline comme à Laurent. Ce même soir, j'ai reçu un dernier appel de mon gardien. « Elle est repassée », a-t-il dit doucement. « Elle a dit qu'elle devait prendre de vos nouvelles. Nous lui avons dit qu'elle n'était plus autorisée à entrer dans la résidence. » Merci, ai-je dit, avec une profonde sincérité. Les nouvelles vont vite quand les gens s'ennuient. En moins d'1 semaine, les mêmes amis qui chuchotaient autrefois sur ma froideur chuchotaient désormais sur la tournure effrayante qu'avait prise la crise de Céline. Apparemment, elle avait manqué plusieurs jours de travail et avait été mise à pied après un incident avec un client. Lorsqu'elle a commencé à envoyer des emails délirants à l'entreprise de Mathieu, les RH sont intervenus. Une thérapie a été ordonnée par la justice. Laurent a essayé de me contacter une dernière fois. Un appel en numéro masqué, un ton inhabituel, calme, plein d'excuses, une nuance de regret qui semblait répétée à l'avance. « Juliette », a-t-il commencé. « Je veux juste dire que je ne voulais pas que tout ça arrive. Je pensais bien faire. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle irait mal. » « Tu ne t'en étais pas rendu compte », ai-je répété, les mots aussi lisses et froids que du verre. « Tu ne t'en étais pas rendu compte, ou tu t'en fichais jusqu'à ce que ça te dérange personnellement ?» Il a hésité. « Les deux, peut-être. »« Alors j'espère que tu en tireras une leçon, » ai-je dit. « Parce que moi, c'est fait. »« Laquelle ? » ?»« Que fixer des limites ne te rend pas cruel, lui ai-je dit. « Ça te rend libre. » Il n'a pas répondu. Il a juste respiré dans le combiné jusqu'à ce que je raccroche.
Mathieu et moi n'avons fait aucune annonce et n'avons pas changé notre statut sur les réseaux sociaux. Nous ne devions à personne un récit fondateur ayant débuté sur les cendres du drame d'un autre. Nous étions ensemble, tout simplement. Il est passé un soir avec des plats à emporter et un petit cadre photo. À l'intérieur se trouvait une photo qu'il avait prise quelques semaines plus tôt. La jetée au crépuscule. Celle avec l'horizon bleu et le ciel tracé à la craie. Je me suis dit que tu voudrais peut-être un rappel, a-t-il dit. De quoi? Que droit ne veut pas toujours dire rigide, a-t-il répondu. Parfois, ça veut juste dire stable. J'ai souri en effleurant le bord du cadre. Un peu de stabilité me ferait du bien. Il a souri de toutes ses dents. Coup de chance pour toi, c'est ma spécialité. Un mois plus tard, Céline a envoyé un dernier email. Objet, tu as gagné. Son message était long, amer et lourd d'apitoiement sur son sort. J'espère que tu es heureuse. Tu as eu tout ce que tu voulais. Tu as monté mes amis contre moi, tu m'as fait passer pour une folle, tu as ruiné ma relation, tout ça parce que tu ne supportais pas d'être remplacé. Toi et Mathieu, vous vous méritez. J'ai essayé d'être gentille. J'ai essayé de maintenir la paix, mais tu n'as pas pu laisser couler. Il fallait que tu gagnes. Je l'ai lu 2 fois. Une fois en tant que preuve, une fois pour tourner la page, puis je l'ai supprimé sans répondre. Parce qu'il n'y a pas de victoire dans le chaos. Il n'y a que de l'endurance. 6 mois plus tard, les pièces de ma vie avaient trouvé leur nouvelle place. Un autre appartement, plus petit, mais bien à moi. De nouveaux projets au travail, où personne ne marchait sur des œufs autour du fantôme de mon ex. Mathieu et moi nous voyions toujours souvent, mais sans notion de possession. Nous construisions des choses en parallèle, pas l'un sur l'autre. Parfois, lorsqu'il venait, il s'arrêtait devant la photo encadrée sur mon étagère. C'est toujours ta préférée, hein? Ce n'est pas la photo, ai-je dit un jour. C'est ce qu'elle me rappelle. C'est-à-dire? La nuit où j'ai tracé la ligne, ai-je répondu. La nuit où j'ai décidé que le reste de ma vie s'appuierait sur quelque chose de droit, quelque chose à moi. Il a hoché la tête lentement. Tu as construit le mur, et tu l'as construit de niveau. J'ai souri. Il est porteur. Nous avons ri, et pour la première fois depuis longtemps, ce rire ne résonnait pas comme une convalescence. Il résonnait comme la vie. Épilogue. Parfois, je repense encore à la version de l'amitié selon Laurent. Celle où l'amour n'a jamais besoin de mourir. Il change juste de nom et conserve les mêmes privilèges. Le genre d'amitié qui n'est en fait qu'un droit de propriété déguisé. Mais la véritable amitié, celle avec laquelle on peut reconstruire son monde, ne demande pas de s'effacer, de se plier ou d'attendre. Elle n'exige pas de loyer émotionnel pour une maison qu'on a déjà quittée. Quand il a dit « Restons amis », je l'ai pris au mot. Je l'ai traité avec des limites, du respect et de la distance. Et d'une certaine manière, c'était la seule chose qu'il ne pouvait pas supporter. Parce que lorsque quelqu'un dit vouloir rester ami après vous avoir brisé, ce qu'il veut dire le plus souvent, c'est qu'il veut garder les parts de vous qui lui sont utiles, sans les responsabilités qui accompagnaient le fait de vous aimer. Et la chose la plus miséricordieuse que vous puissiez faire pour vous deux, c'est de laisser mourir cette version-là. Je n'ai pas gagné. Je suis simplement parti, stable et lucide, avec la ligne que j'avais tracée brillant encore faiblement sous mes pas. Ce n'était pas une vengeance. C'était un alignement. Et pour la première fois, le mur s'élevait assez haut pour soutenir tout ce que j'étais destiné à devenir.